Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette session de formation qui porte sur comprendre la méthodologie de rédaction d'un article web. Et nous avons ce soir parmi nous M. Carl Sodono qui va nous entretenir sur 2 jours. Nous aurons la première session aujourd'hui et nous aurons une seconde session le jeudi. Compte tenu d'un certain nombre de programmes que ça a été décalé. Donc, nous aurons notre première session de formation aujourd'hui et nous aurons la seconde le jeudi. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si M. Carl Sodono m'entend convenablement. M. Carl Sodono, bonsoir. Bonsoir, M. Dorus. Bonsoir, oui, bonsoir, M. Carl. Je crois que très bien. Je ne sais pas si c'est réciproque. Nous vous entendons, mais très faiblement. Je ne sais pas si vous pouvez mieux vous arranger pour permettre à ce que nous puissions vous recevoir correctement. Sinon, au départ, on vous entendait bien. C'est peut-être dû à un problème de réseau parce que je n'ai pas bougé de là où j'étais. D'accord. Est-ce que c'est mieux maintenant? Sans plus tarder, je crois que nous pouvons. Je crois que nous pouvons. Monsieur K, je crois que nous pouvons laisser la parole déjà. Oui, nous pouvons laisser la parole déjà afin que vous puissiez démarrer votre session. Nous vous avons aussi activé la possibilité de partager votre écran. Donc, vous pouvez partager votre écran si vous avez prévu un PowerPoint. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, M. Dorus. Merci à tous les participants. Un instant, je vais partager mon écran rapidement. Un instant. OK. OK. Déjà, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les e-reporters pour cette qu'ils voient. Alors déjà, tout le monde me revoit. Allô? Oui, moi je vous reçois, mais je ne sais pas s'il y a comme un problème d'interférence. Monsieur, on vous reçoit. Certainement que vous allez peut-être diminuer le volume de votre ordinateur. Si évidemment vous êtes en train d'utiliser deux interfaces, vous allez peut-être diminuer le volume de votre ordinateur si c'est le portail que vous utilisez pour votre audio. Là, ça permet de réduire également les interférences. Merci. D'accord. OK. Comme vous savez, la communication est un levier important pour toutes les entreprises. Aujourd'hui,
avec les différentes évolutions technologiques, nous nous retrouvons dans un monde fortement digitalisé. Monsieur Carl, on ne vous reçoit plus, hein, Monsieur Carl. Oh. Allô? Oui, Monsieur Carl. Allô? Nous vous avons perdu pendant un moment. On ne vous entendez plus. Je ne sais pas si c'est toujours le cas à votre niveau là-bas. À partir de perdu. À quel niveau vous m'avez perdu? Bon, juste là, hein, dès le début quand même, dès le début, on avait... Oui. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, la communication est un levier important pour toutes les entreprises. Qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale ou d'une organisation à but non lucratif, toutes sortes de structures ont besoin de communiquer. Et d'ailleurs, comme vous l'avez certainement constaté, actuellement, nous sommes dans un monde fortement digitalisé dû aux différentes évolutions technologiques. Alors, pour pouvoir communiquer efficacement sur le web, il faut certains outils. Il faut certains outils parce qu'elle permet notamment de communiquer via les différents canaux digitaux que nous avons aujourd'hui. Simplement des réseaux sociaux pour communiquer. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité que la rédaction web? En fait, il s'agit d'une discipline qui consiste à rédiger du contenu qui est destiné, comme je l'ai dit tout de suite, à être publié sur le web. Mais attention, parce que ce contenu ne doit pas être rédigé n'importe comment. Donc, il faut respecter certaines règles pour rédiger le contenu qui sera publié sur votre site web. Donc, de ce fait, on peut dire que la rédaction web est un moyen d'interaction entre vous, l'entreprise, et votre cible. Voilà. Donc, grâce à la rédaction web, vous pouvez rédiger différents types de contenus. Dans notre cas d'espèce, nous sommes dans un univers social. D'accord? Nous allons rédiger pour susciter un intérêt social, mais on peut rédiger aussi pour des blogs, ou bien on peut rédiger aussi des posts qui seront destinés à aller sur les réseaux sociaux, ou on peut même rédiger des fiches produits pour présenter des articles destinés à être vendus. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir concernant la notion même de rédaction web. Je ne sais pas si on me suit jusque-là. Oui, Monsieur Carl, vous pouvez continuer. Oui, ça peut aller, monsieur. D'accord. Généralement, une confusion, les gens font une confusion en action print. L'action print, c'est la rédaction journalistique.
bien souvent, lorsqu'un rédacteur web se présente et dit, voilà, je suis rédacteur web, tout de suite, les gens pensent qu'il fait du journalisme, alors qu'il y a des différences entre ces deux notions. Déjà, la première différence, qui d'ailleurs est visible, concerne le support de publication. Au niveau de la rédaction web, le support de publication, c'est le web, c'est l'Internet. Donc, on crée du contenu qui sera diffusé sur le web. De ce fait, le contenu, ou plutôt le support ici, est souple et interactif. Donc, le rédacteur a l'obligation de rendre son contenu attractif, mais il a aussi la possibilité d'intégrer des liens hypertextes dans son contenu qui vont renvoyer vers d'autres sites de l'entreprise. Donc, lorsque vous allez sur Internet et que vous faites vos recherches sur Google, par exemple, et que vous lisez des articles, vous pouvez voir un mot ou une phrase qui sera surlignée en bleu ou simplement soulignée. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous renvoie vers d'autres pages. Donc, c'est ça le lien hypertexte. Et ça contribue à l'interactivité de votre page. Par contre, au niveau de la rédaction print, on n'a pas cette possibilité de confiner sur son support qui est papier. Donc déjà, ça, c'est la première différence, le support. Ensuite, le public qui va lire le contenu. Au niveau de la rédaction journalistique, on rédige pour des lecteurs. Donc, l'objectif ici est spécifiquement d'informer. De l'autre côté, au niveau de la rédaction web, on rédige pour des cibles, des prospects ou des clients. Donc ici, on recherche surtout un objectif de conversion. Même lorsqu'on rédige un article abus social, on recherche un objectif de conversion parce que on veut susciter l'intérêt des internautes pour un changement de comportement. Donc, si par exemple, l'article porte sur les problèmes de la pollution, le rédacteur web est obligé de tout faire pour qu'en lisant son article, on puisse déceler effectivement les problèmes que posent les différentes sortes de pollution et réagir. Donc ça, c'est l'objectif visé par le rédacteur web par rapport au public. Le rédacteur print, lui, il se limite à informer. Ensuite, il y a une différence au niveau de la mise en page. Le rédacteur print, c'est vrai qu'il se base sur une structure en répondant au 5W, qui fait quoi, etc. Mais en dehors de ça, il a la possibilité, il a une certaine liberté dans sa rédaction. Il peut faire de la création littéraire, il peut faire des jeux de mots, il peut utiliser des tournures familières dans la rédaction de son article. Il peut même aller jusqu'à utiliser l'ironie. Mais au niveau de la rédaction web, le créateur de son texte doit respecter une certaine longueur. Donc, son texte doit pouvoir tenir dans une certaine limite
Ça peut être un texte de 1000 mots, ça peut être un texte de 2500 mots, ça peut être un texte de 500 mots. Donc, en fonction de la contrainte exigée par le client, le rédacteur est limité à un certain nombre de mots. Il n'y a pas forcément cette contrainte au niveau de la rédaction print. Le rédacteur web est tenu d'hiérarchiser son article. Donc, lorsqu'on vous donne un article à rédiger, vous devez impérativement le scinder en plusieurs parties. Donc, il y a des H2, des titres, et il y a des H3, des sous-titres. Donc, ça constitue déjà les quelques différences qu'il y a entre ces deux catégories de créateurs. Donc, en dehors de ça, après ça, nous allons passer au web en communication digitale. Comme vous le savez, allô? Allô? Oui, allô, ça suit, je suis moi. D'accord. Oui, ça peut aller. Comme vous le savez, en communication digitale, Oui, ça peut aller. il est important, comme je... D'accord, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en communication digitale, il est important de pouvoir s'adresser à son public d'une certaine façon. Et ça, c'est la communication web qui nous le permet. Mais en même temps, il faut savoir que grâce à la rédaction web, grâce à la rédaction web, pensez votre site. C'est-à-dire quoi? Dans le monde physique, par exemple, vous avez plusieurs magasins, d'accord? Et vous avez la concurrence. Parce que l'objectif, lorsque vous ouvrez un magasin ou bien lorsque vous ouvrez un business ou lorsque vous avez un projet, l'objectif, c'est d'attirer de l'affluence, c'est d'attirer des clients ou c'est de susciter une certaine réaction, comme je l'ai dit, permet d'accéder à cet objectif. Comment? Grâce au référencement. Lorsque vous rédigez et que vous respectez Allô? Je peux continuer? Oui, ça peut aller. Oui, allez-y, monsieur, allez-y. Il semble qu'un participant avait du mal à m'entendre. Donc, lorsque vous rédigez votre article, vous devez nécessairement penser référencement parce que, en respectant les critères de la rédaction web, vous permettez à votre site de se démarquer de ses concurrents. Comment? Le moteur de recherche Google dispose de certains algorithmes, de certains robots qui, entre griffes, se baladent sur la toile et identifient justement les contraintes de rédaction. Et quand vous parvenez à respecter ces contraintes, le site lui-même, ou plutôt les robots, vous mettent en première ligne, je vais dire, de façon à ce que
Lorsqu'un internaute fait ses recherches et qu'il saisit un lien avec votre texte ou c'est votre site qui apparaît en tête de liste. Bien entendu, ça permet de vite vous sélectionner. Parce que lorsque vous allez sur le web pour faire une recherche, vous avez les résultats, les premiers résultats qui apparaissent. Donc, la rédaction web permet ce référencement-là. C'est justement d'être visité. Ça ne sert à rien de commercialiser les sites inactifs. Google s'en débarrasse, si je puis le dire ainsi. Donc là, déjà, on peut percevoir clairement l'importance de la rédaction web. D'un autre côté, la rédaction web permet de maintenir, parce qu'il ne sert à rien alors, oui, allez-y, M. Caron, on vous reçoit. Comme je le disais, il ne sert à rien de rédiger un texte qui ne sera pas lu. Donc, la rédaction web permet ça. Lorsque vous rédigez un texte, et tentez de le lire jusqu'à la fin. Lorsque vous allez sur Google, ou pour ceux qui ont, comment ça s'appelle, Phoenix, vous avez des articles. Vous avez des articles qui ne donnent pas envie d'être lus. Premier, en rédigeant un article, c'est justement qu'il soit lu pour que le lecteur puisse. Voilà donc la deuxième importance de cette discipline. Nous allons aborder les règles relatives à la rédaction web. Quand vous devez l'introduction, le texte proprement dit et la conclusion. L'introduction, contrairement à ce qu'on nous a enseigné au collège, l'introduction en rédaction web, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes, mais il y a aussi des différences. D'abord, au niveau de l'idée générale, déjà, il faut savoir que l'introduction comporte trois parties. L'idée générale, la problématique et les approches de solution. Donc, au niveau de l'idée générale, on a le principe de la pyramide inversée. Il faut que vous puissiez tout de suite donner quelque chose à l'internaute qui va l'intéresser. Parce que lorsqu'il se connecte et qu'il fait des recherches, ce n'est pas pour perdre son temps. C'est parce qu'il recherche une information, lui donner quelque chose qui va l'accrocher. Sinon, il va zapper votre texte et passer sur
notre page. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, en dehors, vous pouvez aborder la problématique. Au niveau de la problématique, vous devez relever le problème auquel l'internaute est confronté. Pourquoi l'internaute s'est connecté? Qu'est-ce qu'il recherche concrètement? Vous devez rapidement souligner ce problème-là. Et ensuite, passer aux approches de solutions. Maintenant, à ce niveau, il faut faire attention parce que il y a des formulations qu'il faut éviter au niveau des approches de solutions. Par exemple, lorsqu'on veut annoncer le plan et qu'on dit, voilà, dans les lignes à suivre, nous essaierons de vous donner telles informations. Ce genre de... Oui. Allô? Veuillez partager l'écran avec nous. C'est parti encore. Veuillez partager l'écran avec nous. Oui, c'est bon Ok, maintenant. c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, il y a certaines formulations qu'il faut éviter lorsque vous voulez, lorsque vous êtes au niveau des approches de solutions. Par exemple, c'est comment choisir un smartphone, par exemple. Si l'internaute veut s'offrir un autre téléphone et qu'il va sur le net et qu'il tape comment choisir un smartphone ou bien comment choisir un smartphone performant. Lorsque vous voulez aborder les approches de solutions, vous n'allez pas. Par contre, lorsque vous dites pour l'achat de votre smartphone, vous pouvez vous appuyer sur certains critères objectifs. Lesquels? Ou quels sont-ils? Là, ça approche un peu plus votre lecteur, vous voyez, et c'est plus intéressant, etc. Donc, déjà, à ce niveau, il faut veiller à ça. Ensuite, le texte proprement dit. Ça, c'est le cœur même de votre travail. Parce que c'est ce qui va tenir l'internaute en haleine. Mais c'est aussi ce qui est à sa préoccupation. Oui, donc à ce niveau, à l'inquiétude de l'internaute, mais en respectant certaines règles, telles que la hiérarchisation, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut savoir qu'un texte doit être bien structuré, avec des des titres et des sous-titres, nécessairement. Donc, vous ne pouvez pas faire un texte en bloc. Quel que soit le sujet auquel vous êtes confronté, vous devez impérativement le structurer déjà. Ensuite, vous devez veiller
à l'aération du texte. Votre texte ne doit pas être touffu. Parce que s'il est touffu, il ennuie. Et il ne permet même pas un confort de lecture de la part de l'internaute. Donc, vous-même, imaginez que vous alliez sur Google, vous faites une recherche, vous tombez sur un texte qui n'est pas aéré. Ce n'est pas agréable à lire. Donc, l'internaute va quitter votre page et ira ailleurs. En dehors de l'aération, il y a le caractère à utiliser. Généralement, on utilise Cambria quand on fait de la rédaction web. Généralement, c'est Cambria qu'il faut utiliser avec une police de 12. Ça a l'air banal, mais tout ça, ce sont des critères qui sont pris en compte par les algorithmes de Google. Donc, si vous ne respectez pas ces contraintes, votre texte ne passe pas. En dehors de la police taille et caractère, il y a également la longueur des mots, ou plutôt la longueur des phrases. Toujours pour le confort de lecture, vous devez veiller à ce que vos phrases ne dépassent pas 20 mots maximum. Vos phrases ne doivent pas dépasser 20 mots maximum. Donc, si vous faites des phrases plus longues, ça ne passe pas. Ça suit? Oui, c'est venu, M. Kala, allez-y. D'accord, merci. Après ça, on passe à la conclusion. Généralement, en rédaction web, on ne conclut pas. Généralement, il n'y a pas de conclusion en rédaction web, sauf si le client demande expressément à ce qu'il y ait une conclusion. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, vous pouvez faire une conclusion. Maintenant, bon, il peut arriver que, compte tenu de l'aspect du texte que vous rédigez, vous teniez à faire une conclusion, genre une petite exhortation à la fin du texte. C'est permis, mais dans ce cas, votre conclusion ne doit pas faire plus. Donc, si vous devez faire une conclusion qui émane de vous-même, c'est au maximum 2 phrases. Sinon, en principe, la règle, c'est qu'il n'y a pas de conclusion en rédaction web, sauf si le client le demande expressément. Donc, voilà. Ensuite, on passe au fond. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé un peu de la forme, au niveau de la structure, de la forme du texte, le fond. En rédaction web, il faut faire attention aux ponctuations. Ça joue des tours, les ponctuations. C'est très important. On ne met pas les virgules n'importe comment. On n'utilise pas de point-virgule. On n'utilise pas les 2 points. On n'utilise pas les points d'exclamation. Donc, les rédactions, les ponctuations qui sont admises en rédaction web sont le point et la virgule. En dehors de ça, pas d'autres ponctuations. Si vous utilisez les ponctuations n'importe comment, même si vous avez l'impression que ça sonne bien,
le client peut rejeter votre texte. Ou si le texte est publié, Google peut ne pas le référencer. Donc, il faut veiller à ça. Au niveau de la formulation des phrases, il faut impérativement éviter le plagiat. Lorsque vous rédigez vos phrases, lorsque vous rédigez votre texte, vous devez vous assurer que votre texte est unique. Pour ça, il n'y a pas d'inquiétude, des outils sont disponibles sur le net. Donc, quand vous rédigez votre texte, vous pouvez le soumettre à un outil de vérification qui va contrôler sa qualité et son unicité. À partir de 1% de plagiat, votre texte est rejeté. Parce que vous imaginez créer un contenu et le retrouver après utilisé par quelqu'un d'autre, ça fait mal. Donc, pour éviter ce genre de choses, Google interdit le plagiat. En dehors de ça, vos phrases doivent être claires et concises parce que l'internaute n'a pas toute la journée à passer sur votre page. Quand il vient sur votre page, il doit faire au maximum 1 minute. Donc, vous devez rédiger des phrases claires et concises. Il faut éviter professionnel lorsque vous rédigez. Vous ne savez pas si celui qui va tomber sur votre texte va comprendre ce que vous écrivez. Que votre texte va être, il est accessible à tout le monde, sans distinction de niveau. Donc, vous pouvez avoir un problème de plomberie et aller sur le net et chercher comment le résoudre. Si vous tombez sur un texte où on n'utilise que des expressions techniques, vous pouvez ne rien comprendre. Donc, il faut rendre le texte accessible à tout le monde sans aucune distinction de catégorie. Voilà. Vous devez également éviter les formulations familières. Parce qu'il faut mettre l'accent professionnel. Donc là, vous ne rédigez pas professeur, non. Vous rédigez pour tout le monde, c'est vrai, mais vous devez faire preuve de professionnalisme et éviter les formules familières. Vous devez également éviter de vous montrer grossier. Vous devez également éviter de vous montrer grossier. Donc, il est important de faire attention à rédiger, à employer une tonalité respectueuse, si je peux le dire ainsi. Voilà. La troisième partie, l'optimisation. Rédacteur web, vous devez rédiger en gardant à l'esprit que votre texte doit être optimisé. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en rédigeant, vous voulez vous distinguer de vos concurrents. Et ça, c'est l'optimisation qui va vous permettre
Je crois que le son est parti, hein. Je ne vous reçois pas. Allô? Allô? Oui, c'est bon maintenant. Allô? Vous me recevez? Oui, c'est bon à mon niveau. Je vous reçois, c'est bon à mon niveau. Allô? Oui, vous me recevez, moi je vous reçois. Oh. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rédacteur web doit garder à l'esprit le volet optimisation, parce que c'est grâce à l'optimisation qu'il pourra se distinguer de la concurrence. Donc, l'optimisation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques imposées par Google afin de favoriser votre référencement. Donc, déjà, dans la définition même, si vous rédigez un texte qui n'est pas optimisé, il risque de ne pas être lu. Déjà, il risque de ne pas être référencé. Donc, s'il n'est pas référencé, il ne sera pas vu et il ne sera pas lu. Donc, vous devez optimiser votre texte. Bon, pour l'optimisation, il y a une pléthore de techniques qui peuvent être utilisées. Il y a l'optimisation sémantique, il y a le choix des mots-clés. Le choix des mots-clés, c'est quoi? Quand vous faites une recherche par rapport à un problème précis, vous tapez certains mots-clés. Et c'est sur la base de ces mots-clés-là que Google vous affiche les résultats. Donc, vous-même, lorsque vous rédigez, vous devez voir en fonction de votre sujet, quels peuvent être les mots qui vont accrocher tout de suite l'internaute. Quels sont les mots qu'il peut taper et qui vont le conduire vers votre texte. Donc, une fois que vous les avez identifiés, vous les mettez en gras. C'est important parce que c'est ça qui va permettre l'identification du texte par le moteur de recherche. Donc, en dehors du choix mail. Le langage HTML, s'il y a des informaticiens parmi nous, ils savent que c'est le langage dédié, je vais dire, à l'Internet, au web. C'est ce langage-là qui est lu par les robots de Google. Donc, à ce niveau, il faut utiliser les balises. Donc, les balises, ce sont des signaux qui permettent au robot d'identifier en quelque sorte ce que vous dites. Donc, lorsque vous hiérarchisez votre texte et que vous utilisez des H2, par exemple, il y a certaines balises qu'il faut mettre pour permettre à Google d'identifier que ça, c'est un titre. Lorsque vous écrivez un H3, un sous-titre, vous mettez une balise pour permettre à Google d'identifier qu'à ce niveau, c'est un sous-titre. Pareil pour les mots-clés. Lorsque vous mettez en gras,
quand vous travaillez dans Word, vous faites CTRL-G, mais quand vous envoyez sur le web, c'est en utilisant des balises. Donc, ce sont les balises qui permettent en fait au robot de comprendre et d'identifier chaque partie de votre texte. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire sur la méthodologie de rédaction web. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Ok, merci. Allô? Je crois que vous avez parcouru l'essentiel. Et à présent, donc, nous allons laisser place aux questions et nous allons inviter les participants, ceux qui ont des questions à bien vouloir lever, pour qu'en 15 minutes, nous puissions répondre les questions. Merci. Les participants à bien vouloir lever la main. D'accord. J'aimerais me prononcer, c'est M. Noutaï. Oui, allez-y, M. Ndaï. Oui, j'aimerais que le présentateur revienne sur le grand 2, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, à mon niveau, oui, hein, l'importance de la communication digitale et de la rédaction web. Voilà. Allô, je ne sais pas si vous m'avez reçu. Oui, monsieur Moutaï, je vous ai reçu. D'accord. Parfaitement. C'est tout? Une autre question? Non, c'est ça. C'est à mon niveau, c'est ça. C'est uniquement ça. Ok, d'accord. Merci bien. Monsieur Doris, je réponds en même temps ou bien on cumule les questions? Allô? Oui, allez-y, M. Toussoupé, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, parlons du plagiat. Est-ce que lorsque je cite dans mon article une source qui a été interrogée par un confrère, est-ce que ça peut être considéré comme du plagiat que j'aimerais vous proposer? Merci. Excusez-moi, je vous reçois difficilement. Allô? Je vous reçois difficilement. Je n'ai pas bien compris la question. Ok, bon, en fait, il pleut ici à Paracou. Donc, je disais, hein, Oui, allô? oui, allez-y. Allô? Allez-y, M. Voilà. Alors, je disais, Oui, parlons du allez. plagiat. Lorsque, par exemple, dans un article, dans mon article, je cite une source, d'accord, qui a été... Allô?
Oui, allez-y, je vous reçois. Alors, je peux- D'accord. Alors, je disais, quand on parle du plagiat, donc, quand on parle du plagiat, j'aimerais demander, lorsque, par exemple, dans mon article, je cite une source, une source qui a été interrogée par un des confrères, par exemple, est-ce que là, je suis en train de faire du plagiat également? Ok, d'accord. La question est notée. Ok, merci beaucoup, monsieur. Alors, j'espère que vous avez compris ma question. Oui, monsieur, Oui, la oui, question de monsieur. oui, la question est notée. D'accord. Monsieur Martin, oui, prenez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Martin, votre micro est toujours fermé. Oh oui, oui, c'est bon maintenant. C'est bon. En fait, je tiens d'abord à remercier Allô? le présentateur et moi, j'ai simplement une question sur la troisième partie de l'introduction. Au niveau de l'approche de solution, à un niveau, le présentateur disait qu'il y avait des phrases à éviter. Il avait donné un exemple dans les lignes à suivre. Donc, j'aimerais, si c'est possible, qu'il revienne un peu sur ce point. Merci. Merci beaucoup, monsieur Martin. Oui, avec qui a vous pouvez Allô? TV? Monsieur Eric. Oui, monsieur Eric, allez-y. Et je vais le langage HTML. Monsieur Carl, c'est bon? J'ai compris. Allô? Oui, allô? Monsieur, La dernière question sur le langage HTML. Voilà. Vous n'avez pas compris ce que c'est ça? Et ça veut parler de Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais j'ai du mal à vous recevoir. normalement, on va revenir de manière. C'est évidemment. sur la partie Vous m'entendez? le langage. Allô? Je crois que vous pouvez commencer par répondre aux questions. Hein. J'ai demandé à monsieur Eric de poser sa question dans le poste. Là, nous allons pouvoir relayer ça parce que nous avons du mal à l'entendre. Donc, vous pouvez répondre aux questions déjà posées par les participants. Ok, d'accord. D'accord. L'importance de la rédaction web. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous rédigez
un contenu, c'est pour atteindre un certain objectif. Donc, c'est un objectif. Lorsqu'on rédige un article, c'est pour soit gagner en visibilité. Donc, grâce au référencement dont j'ai parlé, c'est pour améliorer son image auprès des prospects. Ça, c'est dans le cadre, c'est surtout dans le cadre des entreprises commerciales, parce que si vous n'avez pas une bonne image auprès de votre cible, auprès de vos prospects, il ne faut pas espérer qu'ils viennent vers vous. Donc, en rédigeant, vous améliorez votre image, vous améliorez votre crédibilité. La rédaction web permet également d'atteindre, si vous êtes promoteur d'une entreprise commerciale, votre objectif, c'est de faire du chiffre. Pour lire votre article, qu'ils soient intéressés par les produits que vous mettez en avant, les produits dont vous faites la promotion. L'objectif qui est visé ici, c'est l'acte d'achat. Mais lorsque vous êtes dans le domaine social, lorsque vous êtes promoteur d'une ONG, par exemple, qui s'occupe d'enfants malades, votre objectif en rédigeant votre article peut être d'informer le public ou d'informer le public sur la situation des malades, sur la cause que vous défendez. Donc, quand vous faites ça, forcément, vous avez une réaction de la part de vos lecteurs. Vous allez voir, là, actuellement, nous sommes à l'approche de la rentrée. Je ne sais pas si vous l'avez eu, si certains l'ont eu dans leur WhatsApp, mais il y a des groupes. Moi, personnellement, j'ai reçu des invitations à collecter des fournitures scolaires pour aider les enfants défavorisés. Oui, donc, lorsque vous rédigez un article, vous pouvez rédiger un article dans ce sens-là pour susciter une réaction de ce genre, où ça peut être soutenir les enfants défavorisés, soutenir les orphelins, ou à l'approche des fêtes de fin d'année. En tout cas, quel que soit l'objectif, vous tenez à susciter une réaction. Donc, dans le domaine digital, on parle de conversion. Donc, de la rédaction web. Monsieur Montaï, je ne sais pas si je ne sais pas si c'est plus clair à votre niveau. Oui, c'est plus clair maintenant. Vraiment, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Merci à vous. Je vous en prie. Un confrère est considéré comme du plagiat. En principe, en rédaction web, il n'est pas très indiqué de citer des sources. En principe.
parce que vous rédigez pour un client. Donc, vous devez être le plus neutre possible. Si vous tenez à utiliser une information donnée par une source, il est plutôt recommandé de la reformuler. Vous identifiez l'idée qu'il est en train de faire sortir et vous essayez de la reformuler. Comme on le dit vulgairement, vous essayez de le dire dans votre propre français. Donc, ça, en principe, c'est la norme. Maintenant, le client pour lequel vous rédigez peut vous autoriser à citer des sources. Dans ce cas, vous pouvez citer une source. Maintenant, quand est-ce que c'est considéré comme du plagiat? Si le confrère qui a interrogé la source a déjà publié son article sur le web et que vous reprenez la même source et que vous reprenez les mêmes mots utilisés par votre confrère, l'algorithme de Google va s'en rendre compte. Et là, votre texte sera considéré comme plagié. Donc, à ce niveau, c'est un peu délicat. D'abord, il faut tenir compte des instructions du client. Est-ce qu'il vous autorise à citer des sources ou non? S'il vous autorise à citer des sources, vous pouvez y aller. Mais en veillant à ne pas utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions que votre confrère qui a interrogé ou bien qui a fait l'interview. Maintenant, si le client ne dit rien par rapport au fait de citer des sources, il vaut mieux vous en abstenir et faire ressortir simplement l'idée qui vous a intéressé dans l'interview qui a été donnée à la source en question. Ça peut aller? Ah oui, merci, monsieur. J'ai compris, j'ai compris. J'aimerais aussi poser une autre question, hein, si vous permettez. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Je peux allô, passer monsieur. à la question suivante? Voilà, j'ai compris, merci beaucoup. Mais si vous permettez, j'aimerais aussi poser une autre question. Hein. Allô? Oui, allô, monsieur Cal. Allô? Allez-y, monsieur, allez-y. D'accord, merci. Merci pour la réponse. Bon, ma deuxième question, c'est quelle est la différence entre une rédaction web et un article de journal? Monsieur Cal? Monsieur Cal? Allô, monsieur Cal? Monsieur Cal? Visiblement, monsieur Cal n'est pas depuis on est là. Certainement, de connexion. Monsieur Cal, vous êtes là, vous m'entendez? Monsieur Cal, vous m'entendez?
Il me semble que M. Karl a quelques soucis de connexion, visiblement. Alors là, j'ai l'impression que M. Kodjo Alfred a la main levée. Monsieur Alfred, vous avez une question, c'est ça? Monsieur Alfred? Allô? Monsieur Alfred? Bon, en attendant que M. Alfred nous rejoigne, je vais demander à M. Karl. M. Karl, il est de retour. M. Karl, vous êtes de retour? Toutes mes excuses hein, pour ces interruptions techniques. Toutes mes excuses. Apparemment, j'ai un souci de connexion qui fait que je suis souvent éjecté. Okay. Il y a M. Toussoupé qui demandait la différence entre un article web et puis un article de presse, avant que vous ne puissiez continuer avec vos questions. Ok, d'accord. En fait, il y a plusieurs points qui différencient ces deux disciplines. Même si elles vont tendance à se ressembler. Des audios et je ne les ai pas finis. Je ne sais même pas quoi dire, tellement c'est bizarre. On n'a pas dit ce matin que tout chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je peux continuer? Ok, d'accord. Donc, comme je disais, il y a différents points, il y a de nombreux points qui permettent de différencier le rédacteur web du rédacteur print. D'abord, il y a le support sur lequel chacun rédige. Donc, le rédacteur web, lui, il rédige pour le web. Donc, ça lui donne une certaine flexibilité. Il a la possibilité, grâce à cette souplesse, de rendre sa plateforme intégrée par exemple des liens hypertextes. Et en parlant des liens hypertextes, lorsque vous allez sur le net, sur Google, et que vous effectuez une recherche, en lisant l'article, en lisant les articles, vous pouvez tomber sur des mots ou qui sont surlignés. Souvent, le texte est en noir et les mots comportant des liens hypertextes sont en bleu. Sur dessus, vous voyez que ça passe de la flèche à une main. Là, vous reconnaissez que voilà, c'est un lien hypertexte. Et quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie à une technique de publicité entre griffes. Mais le reste possibilité. Le papier ne lui permet pas cette souplesse, déjà. C'est vrai que ça a l'air anodin. Dans la pratique, c'est important. Ensuite, il y a le public visé. Le rédacteur print, lui, il rédige pour des lecteurs. Il rédige pour des lecteurs sans nécessairement viser ce que le rédacteur print vise,
il se doit réel d'informer le lecteur. Le rédacteur print a également la latitude de faire de la création littéraire. Il peut utiliser des figures de style comme il veut, pourvu que ça paraisse beau. Mais le rédacteur web n'a pas cette latitude-là. Le rédacteur web, lui, il rédige pour des prospects, pour des clients. Il vise un objectif de conversion fonctionnelle. Ça aussi, c'est un point important. Ensuite, la nécessairement et à ce niveau, il doit se servir. Donc, en rédaction web, on parle de H2, de balise H3. Lorsque vous allez dans Word et que vous rédigez votre texte, quand vous mettez quand vous allez dans la barre au niveau des titres, dans la barre des titres, vous voyez titre 1, titre 2. Donc, en rédaction, un H2, H3. Donc, lorsque le rédacteur web hiérarchise son texte, il doit tenir compte de ça. Au niveau du rédacteur print, lui, il peut rédiger son article sans nécessairement faire cette distinction-là. Voilà. Aussi, le rédacteur web doit faire attention à la longueur de son contenu. Donc là, c'est fixé, cette longueur-là est généralement fixée en fonction des besoins du client et en fonction du texte à rédiger. Qu'est-ce que le client attend du texte? Donc, à ce niveau, vous pouvez voir pour lesquels le client va demander de rédiger ça. Ou ça dépend de l'objectif par le client. Le rédacteur print n'a pas nécessairement cette contrainte-là. Voilà. Donc là, ce sont déjà quelques différences entre le rédacteur web et le rédacteur print. Ça peut aller. Oui, merci, monsieur. Ça peut aller. Allô? Oui, merci, monsieur Cal. Merci, ça peut aller. Allô? Oui, allô? Ça peut aller, merci beaucoup. Oui, ça peut aller. D'accord. La troisième partie de l'introduction. Oui, allô, M. Cal? Allô, M. Cal, vous m'entendez? Monsieur Enoch? Oui, je disais que je pense que nous avons pu répondre à la question. Il est 21h55, nous tentons progressivement
vers 22 heures. Et tel que nous l'avons dit dans le programme, nous aurons une session pratique le jeudi. Donc, je crois qu'au cours de la session pratique, avant de démarrer la session pratique, nous allons peut-être encore prendre une dizaine ou une quinzaine de minutes pour recueillir les questions de compréhension avant de pouvoir aborder le cas pratique. Donc, je crois que nous pouvons continuer la session de ce soir pour permettre à ce que les membres, les participants puissent formuler à l'avance les questions et qu'ils auront à poser au cours de la prochaine session qui est prévue pour le jeudi prochain. C'est ce que je propose pour que nous ne puissions pas dépasser l'indiqué dans le programme. Vu que nous sommes aujourd'hui encore mardi, de la semaine, nous ne voulons pas trop rester sur les participants et donc leur permettre de pouvoir récupérer pour démarrer la journée de demain. Donc, je tiens à remercier M. Carl Sodono pour la communication de ce jour. Il est vrai que la connexion n'était pas trop de notre côté, mais nous avons quand même pu avoir l'essentiel, ce qui nous réjouit. Aussi également, je tiens à saluer les participants qui nous suivent depuis le Telegram. Je tiens à les remercier. C'est la première expérience que nous venons de faire en ce qui concerne la retransmission en direct sur Telegram. Ce n'était pas du tout gagné d'avance. Je tiens à remercier toute l'équipe derrière et qui a pu se mobiliser pour que nous puissions avoir cette retransmission. Il est vrai que c'est une première expérience qui nécessite assez de logistique, assez de moyens pour faciliter cette retransmission. On ne peut pas l'offrir tout le temps, mais nous allons essayer de pouvoir proposer cette possibilité de nous suivre via Telegram dès que nous avons la possibilité et dès que nous aurons le logistique nécessaire pour limiter cette possibilité. Aussi, je voudrais également aborder un autre aspect. La dernière fois, nous avons eu une communication sur le thème comprendre les actions de changement dans le secteur de l'éducation. Et il y avait une question qui était posée, mais qui malheureusement n'a pas été répondue. Mais nous avons notifié dans le forum que ces questions pourront être proposées dans le forum pour que nous puissions les répondre progressivement. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de questions, nous n'avons plus des questions qui ont été posées à nouveau. Donc, nous avons estimé que les questions ont trouvé leur réponse d'elles-mêmes. Donc, je tiens à remercier tous les participants au niveau de Telegram. Je tiens aussi également à remercier le formateur et je lui laisse, la parole pour qu'il nous dise son mot de clôture. Monsieur Carl, c'est bon? Merci beaucoup, Monsieur Dorus. Je tiens d'abord à vous réitérer mes excuses pour les interruptions qui ont eu lieu durant mon intervention. Ce n'était pas du tout volontaire. C'était des problèmes dus à la qualité de la connexion, là où je suis. Donc, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses par rapport à ça.
Je voudrais également vous remercier de votre attention durant cette séance. Comme vous avez certainement pu le constater, la rédaction web, c'est un domaine assez vaste et il est difficile d'en appréhender toutes les subtilités. Donc, en 2 heures, c'est assez court. Donc, je pense que jeudi prochain, nous aurons l'occasion de toucher du doigt ce qui a été dit ce soir. Et là, on pourra mieux comprendre certains aspects de la chose. Donc, à nouveau, merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Carl Sodonon. Merci beaucoup à tous les participants. Je tiens également à notifier que dans le forum, on nous notifie d'envoyer les versions PDF. Je tiens à notifier que nous ne pouvons pas envoyer systématiquement les versions PDF sur le forum. À partir du moment où nous ne maîtrisons pas tous les participants, nous ne maîtrisons pas tous ceux qui sont avec nous, parce que nous avons près de 100 inscrits, mais nous n'avons qu'une vingtaine qui participent à la formation. Et il ne faudrait pas que nous puissions divulguer des ressources très importantes qui seront utiles à certaines, mais pas utiles à d'autres personnes. Donc, nous voudrions véritablement que les ressources que nous aurons mobilisées dans le cadre de ce programme soient effectivement reversées à ceux qui participeront au programme du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça que nous évitons de distribuer, de partager les ressources dans le forum pour que véritablement ceux à qui ces ressources doivent être allées n'en bénéficient plus. Donc, c'est pour ça que nous évitons de les distribuer, de les partager dans le forum, mais plutôt nous les réservons, comme on l'a dit, à ce que tous ceux qui auront à suivre la formation du début jusqu'à la fin pourront en bénéficier de ces ressources convenablement. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Je nous souhaite une très bonne soirée et on se dit à jeudi prochain. Merci à vous. Merci à vous infiniment.